Bien, bonjour à tous et à toutes qui, ce matin encore, vous êtes connectés d'une certaine manière, non seulement à Zoom, mais à la parole de notre Dieu. Et je voudrais tout d'abord vous citer deux versets de l'Apocalypse que je vous invite à recevoir comme une interpellation du Seigneur. Apocalypse 3, versets 17 et 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Le texte que je vous propose de méditer ce matin est un des grands classiques de la prédication, au point que je me suis demandé si je n'allais pas voir apparaître sur vos visages ce rictus signifiant « encore ». Cependant, après l'excellente série proposée par Thiago sur Jésus dans le bateau, je me suis laissé convaincre que ce texte avait lui aussi encore quelque chose à nous dire, car il nous posait la question suivante. Et toi, comment tu es dans ce bateau? Quel est ton comportement quand tu es dans la présence du Seigneur? Mais avant notre lecture, je vous propose de faire un peu de vocabulaire. En effet, il y a dans les discours de Jésus, disons, deux catégories socio-professionnelles qui reviennent souvent. Ce sont les pharisiens et les publicains. Les pharisiens, ce sont ces membres de l'un des trois grands mouvements religieux de l'époque, les deux autres étant les Sadducéens et les Esséniens. Les pharisiens ramenaient la religion à l'observation stricte de la loi et enseignaient que Dieu n'accorde sa grâce qu'à ceux qui se conforment à toutes les ordonnances de cette loi. Les premiers pharisiens étaient très droits et très courageux. Ils étaient l'élite de la nation. Cependant, petit à petit, la piété devint formalisme et la disposition du cœur prit moins d'importance que les apparences extérieures. Le niveau moral et spirituel des pharisiens baissa. Ils ne se contentent plus d'interpréter la loi le plus subtilement possible, mais imposent au peuple leur point de vue et une masse de préceptes tirés plus de la tradition que de la loi de Moïse. Jésus dénonça leur orgueil, leur hypocrisie, leur oubli du sens profond de cette loi, alors qu'ils attachaient tant d'importance aux plus petits détails. Il y eut cependant des hommes sincères parmi eux, comme Nicodème ou Joseph d'Arimathée, et Paul, avant sa conversion, faisait partie des pharisiens. Et qu'est-ce qu'un publicain? Dans l'Empire romain, ce sont les préposés à la perception des impôts et de droits de passage des marchandises. Cette charge était sous-traitée à des autorités locales comme Hérode. Et celui-ci vendait fort cher la charge à quelqu'un d'autre, souvent à des Juifs. Et ceux-ci se payaient eux-mêmes en majorant l'impôt de ce dont ils avaient besoin ou envie. Ainsi, la plupart des publicains volaient purement et simplement leurs concitoyens. Et puis, même s'ils étaient honnêtes, les Juifs n'admettaient pas que l'un des leurs fût agent des Romains afin de lever l'impôt.
Les Juifs publicains étaient ainsi exclus de la société de ses compatriotes et rejetés par ses amis. Et c'est pour cela que l'on reprochait tellement à Jésus de manger à leur table. Dans la Bible, il y a des publicains célèbres comme Zachée ou Lévi, qui devint disciple de Jésus sous le nom de Matthieu et qui écrira le premier évangile. Alors Jésus a souvent mis en scène des gens que l'on méprisait comme les publicains ou les samaritains pour bien faire toucher du doigt à ceux qui se croiraient tellement supérieurs aux autres leur aveuglement. Aussi, je vous invite maintenant à lire dans l'évangile de Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Et il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, il y a d'abord la façon classique de se laisser interpeller par cette parabole. Vous avez vu, d'un côté, il y a ce pharisien qui se tient debout avec assurance, la tête haute, priant avec complaisance sur lui-même. Pour s'évaluer, il prend pour étalon non pas la loi de Dieu, qui est parfaite, mais le reste des hommes. Et il en exagère les vices jusqu'à la calomnie, car les hommes ne sont pas tous aussi mauvais qu'il les décrit. Il souligne bien le mal qu'il ne fait pas, puis énumère tout ce qu'il fait de bien. Sans doute que ce pharisien était sincère, mais il s'en fait un titre de justice devant Dieu et de gloire devant les hommes. Vous remarquerez qu'il est tellement satisfait de lui-même, tellement sûr de sa supériorité sur le reste des hommes, qu'il ne demande rien, tant il estime tout avoir et avoir tout mérité. Et de l'autre côté, il y a ce publicain. Alors lui, par contre, il ne se fait aucune illusion. Il sait qu'il est pécheur. Tout dans ce péager dénote la plus profonde repentance, son attitude, aussi bien que ses paroles. Il se tient à distance du sanctuaire, caché dans quelque endroit obscur de l'assemblée. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, de peur d'y rencontrer son juge. Il se frappe à la poitrine en signe de profonde douleur. Et quant à sa prière, elle exprime la plus humble confession et une ardente supplication. Et tout cela en très peu de paroles. C'est un cri du cœur, un cri de l'âme. Et lui, il formule une demande. Oh, une seule, la miséricorde de Dieu. Alors l'interprétation de la parabole est claire. En effet, comment porter le nom de Christ si en fait, je pense être assez grand pour me passer allègrement de lui? J'ai la conscience tranquille, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je suis fidèle au culte, je prie, je jeûne,
Je participe largement au budget de l'Église. Que pourrais-je faire de plus? Je suis en ordre avec Dieu. Et c'est là qu'est le piège. Le piège, c'est d'imaginer que je peux exiger de Dieu quoi que ce soit par mes œuvres ou ma piété qui pourrait m'ouvrir des droits devant Dieu. Et puis me comparer à ceux qui seraient accapareurs, injustes ou adultères. Est-ce en les salissant que je paraîtrai tellement plus propre? Ceci dit, attention de ne pas juger trop vite le comportement de ce pharisien. Ne devenons pas en effet le pharisien du pharisien. Le mépris du pharisien que nous condamnons si vite et sans embâge risque bien de nous prendre à revers. Ce qui est à exclure de notre cœur, c'est la comparaison comme ingrédient de quelque justification que ce soit. Tout mépris de l'autre, fût-il bien imparfait, est une méprise sur soi. Aucune comparaison, aussi avantageuse puisse-t-elle paraître socialement, intellectuellement ou religieusement, ne nous justifiera jamais devant Dieu. La justification ne vient pas de ce que je pourrais produire devant Dieu, mais de ce que je confesse et lui demande, humblement, au plus vrai, au plus secret de ma prière. Alors tout ceci est important et il est bon de nous en souvenir de temps en temps. Mais ce matin, je voudrais regarder cette histoire sous un autre angle, car c'est une drôle d'histoire quand même. C'est une histoire où il est question de quelqu'un qui se croit bon et qui se retrouve injuste, et de quelqu'un d'autre qui se sait pécheur et qui se retrouve juste. Et c'est une drôle d'histoire et il est fatal qu'à force de la répéter, on finisse par la négliger un peu. Tout d'abord, il faut se souvenir de l'auditoire. Jésus s'adresse à qui là? Il s'adresse à des pharisiens dont il dit qu'ils se persuadaient d'être justes et qu'ils méprisaient les autres. Et c'est une leçon qu'il veut donner aux pharisiens. L'histoire aurait été sans doute totalement différente si son auditoire ce jour-là avait été composé de publicains. Mais il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, ce soient les publicains et leurs semblables qui aient tendance à être persuadés qu'ils sont plus justes et supérieurs aux autres hommes. D'où, comme dans un miroir inversé, le tableau, imaginez-le, le pharisien à genoux dans le fond de l'église qui n'ose plus rien dire, et le publicain debout qui rend grâce de n'être pas comme ce citoyen, bon père de famille, converti depuis longtemps, mais grâce à Dieu, je suis un ancien voyou repenti. En effet, n'oublions pas que quand Jésus dit à ses auditeurs dans Matthieu 21, verset 31, que les prostituées nous devanceront dans le royaume de Dieu, c'est pour remettre ceux qui l'écoutent en question et non pas pour encourager qui que ce soit à se prostituer pour entrer plus vite dans le royaume de Dieu. C'est une de ces histoires où les premiers seront les derniers et où les derniers deviennent les premiers, où le Fils de l'homme vient pour les pécheurs et pharisiens et publicains sont tous pécheurs dans le même bateau. Dans cette histoire, seul celui qui se reconnaît pécheur s'en retourne chez lui justifié. Pourquoi?
Parce qu'il se reconnaît pécheur? Oh, la condition est certes nécessaire, mais pas suffisante. Il obtient grâce, salut, miséricorde, parce qu'il sait qu'il en a besoin et qu'il le demande. Ceux et celles qui entrent dans le royaume de Dieu, prostitués ou non, ce sont ceux et celles qui savent se reconnaître devant le Seigneur tels qu'ils sont et qui demandent leur pardon à Dieu avec tout leur cœur et toute leur âme. Nulle part dans notre parabole, on nous dit que ce pharisien est menteur ou hypocrite. Alors où est son problème? A-t-il tort d'essayer de suivre les exigences de la loi de Dieu? Bien sûr que non. Mais ce pharisien n'a qu'un tort. Il ne demande rien. Il croit tout avoir. Il croit que tout lui est dû. Il se croit riche alors qu'il est pauvre, aveugle et nu. Il vient à Dieu sans désir, sans besoin, comme allant à la fontaine, sans soif et sans bidon. Être juste devant Dieu n'est pas un privilège que l'on s'attribue ou que l'on mérite. Non, c'est une grâce que l'on demande. D'autre part, nulle part dans notre parabole, on nous dit que le publicain plaît à Dieu parce qu'il exploite ses compatriotes. Non, c'est son attitude de cœur, sa repentance, sa demande de pardon qui fait que Dieu l'entend et y répond favorablement. Vous savez, Paul écrivait aux Romains, au chapitre 8, au verset 28, ce fameux verset que nous connaissons tous et qui dit que tout concourt au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Et vous savez ce qu'a rajouté saint Augustin? Il a dit même leurs fautes. S'il est vrai que Dieu fait des merveilles avec d'anciens malhonnêtes, il est tout aussi vrai qu'il fait aussi des merveilles avec des gens honnêtes qui le désirent. Alors, alléluia, alléluia pour les publicains qui se repentent et changent de vie, mais alléluia aussi pour les pharisiens qui ont compris que ce n'est pas leur obéissance, même presque parfaite, qui leur ouvre le cœur de Dieu, mais leur humilité devant lui et le besoin de sa miséricorde. Alors, en conclusion, que retenir de cette histoire? Aucun d'entre nous n'est totalement comparable aux pharisiens, ni totalement semblable aux publicains. La plupart d'entre nous sont un peu l'un et un peu l'autre, ou parfois comme l'un et parfois comme l'autre. Et la pire des choses serait de nous comporter comme le publicain dans la vie et comme le pharisien dans l'Église. Les publicains étaient des pécheurs, des hommes sans scrupules, qui plaçaient l'argent et les affaires au-dessus de tout. À l'inverse, les pharisiens étaient dans la vie plutôt respectueux de la loi. Nous ressemblons donc aux publicains dans la vie, si comme eux, nous agissons sans scrupules dans nos vies professionnelles, sociales ou familiales. Et nous ressemblons aux pharisiens dans le temple, si comme lui, nous croyons que c'est notre piété qui nous justifiera devant Dieu. Alors si vraiment nous devons nous résigner à être un peu l'un et un peu l'autre, alors que nous soyons pharisiens dans la vie et publicains dans le temple. Comme le pharisien, employons-nous dans la vie de tous les jours à ne pas être voleur, injuste et adultère, à observer au mieux les commandements de Dieu. Et comme le publicain, reconnaissons quand nous sommes devant Dieu que ce peu que nous avons réussi à accomplir de bon n'est qu'un don total de sa part.
et implorons sa miséricorde. Oui, implorons sa miséricorde pour toutes les fois où nous sommes passés complètement à côté de ce que le Seigneur attendait de nous.